suis Éric Ferret, associé fondateur du cabinet Bialix. Christophe Bessières, consultant expert métier. Alors, on va parler aujourd'hui de notre solution Bialès et du module S-Habitat qui est dédié à l'habitat social. Donc Bialès est une plateforme de services qui décline différents modules, comme vous pouvez le voir. Et aujourd'hui, on va vous montrer le module qui est dédié aux bailleurs sociaux, S-Habitat. Alors avant de rentrer dans le détail de cette plateforme, je vais laisser la main à Christophe pour qu'il vous montre, à vous, en tant qu'utilisateur, ce que vous allez pouvoir manipuler. Donc nous avions envie de vous montrer un écran qui vous permet de piloter votre activité en tant que décideur ou en tant que potentiellement chef d'agence, puisque nous avons un filtrage selon les habilitations qui nous permet de n'afficher que l'information qui concerne votre périmètre. Donc, par exemple, si nous étions chef d'agence, nous ne verrions que le patrimoine de notre agence ici concerné. En l'occurrence, on va se mettre plutôt dans la peau d'un décideur qui, d'un seul coup d'œil, a l'ensemble sur un seul écran des indicateurs de son activité. Vous pourrez remarquer que les informations sont par paquet, on va dire, selon les thématiques. Pour chaque thématique, nous avons choisi 2 indicateurs et une cartographie, mais c'est un rapport qui est personnalisable. Tout bailleur pourrait choisir un rapport qui lui parle mieux, car les éléments qui sont présents ici sont tirés de rapports plus détaillés, de rapports complets, sur lesquels d'ailleurs nous pouvons aller par un simple clic sur un élément qui va attirer notre attention, sur lequel nous aurons envie d'avoir un peu plus d'expérience pour comprendre de quoi la donnée est faite et pourquoi, par exemple, cet indicateur-là est rouge. Donc, par exemple, ici, je clique sur un indicateur impayé qui m'a un petit peu effrayé. Et je peux avoir le détail de mon impayé sur une application qui se décline en pages tactiques, opérationnelles, sur un nombre assez important de pages, notamment sur cette première page qui décline un peu plus d'indicateurs que le tableau de bord sur l'impayé, une cartographie dynamique sur laquelle, même si sur l'écran on ne voit pas trop, rassurez-vous, sur vos PC on y voit mieux. Vous pouvez choisir le niveau de zoom qui vous intéresse. Donc ici on est par société, on peut passer par agence, secteur ou commune par exemple. Là j'ai choisi un secteur, on aura beaucoup plus d'informations. On peut changer dynamiquement d'indicateur. On est ici sur un montant d'impayés, on peut basculer sur un nombre d'impayés. Automatiquement la cartographie s'actualise. Et un simple clic sur un des éléments de la carte, ici sur un secteur. Déjà en approchant la souris, vous pouvez voir le montant de l'impayé qui s'affiche, bien qu'on le devine plutôt qu'on le voit ici. Et en cliquant sur le secteur, on voit en fait la proportion de l'impayé de ce secteur par rapport à la globalité, tout secteur confondu. Ici de même, la petite proportion est en surbrillance par rapport à la globalité. Vous constaterez également que l'ensemble des indicateurs a été rafraîchi avec la donnée de ce secteur uniquement. Nous avons ensuite tout un ensemble de pages que je ne vais pas détailler ici, sachant que si toutefois vous ne trouvez pas votre bonheur dans les pages qui ont été déjà développées, conçues en atelier avec les utilisateurs de manière collaborative, un rapport à la demande existe qui vous permet de créer votre propre rapport en quelques clics. Nous y reviendrons plus tard. Je l'affiche rapidement avec ma souris. Hop. Voilà, c'est un rapport qui est modulable de façon très simple, mais nous y reviendrons par la suite. Je rends la main à Eric, qui va nous présenter la solution sous le capot. S-Habitat, c'est une plateforme prête à l'emploi. On s'occupe de tout. On va récupérer les données, on va les transformer, les administrer pour vous, les gérer pour vous, les anonymiser, les rendre conformes à tout ce qui est RGPD. Et ce que vous voulez vous montrer ici, c'est le portail. Christophe vous a montré un rapport. Nous, on vous montre aujourd'hui le portail de connexion. Alors, pardonnez la mauvaise qualité de l'écran, mais bon, vous voyez les différents services, typiquement S-Habitat, les différents modules. Dans ces modules, vous avez vos rapports favoris avec un code couleur, qui sont les rapports livrés en standard.
les rapports spécifiques qui sont les vôtres et les rapports en cours de création. D'accord ? Sachez que on fait intervenir le moteur Power BI pour faire nos rapports. D'accord ? Donc on a un visuel Power BI et justement les capacités de l'outil Power BI derrière notre plateforme. Comment ça se passe très rapidement ? Eh bien, nous avons les différentes sources de données avec les ERP métiers, les outils complémentaires qui sont dans votre écosystème. Eh bien, on va charger tout ça dans notre plateforme cloud, stocker l'information dans différents compartiments correspondant chacun à un module, et puis organiser des restitutions via notre portail, que vous l'avez vu, ou via un téléphone mobile. On vous montrera, puisque l'ensemble de nos rapports sont accessibles sur un téléphone mobile. Ok ? Bien entendu, nous avons toutes sortes de fonctions d'administration, d'exploitation, qui vous permettront d'avoir un accès à la plateforme et de gérer vous-même la plateforme. Les modules, quels sont-ils ? Vous les voyez ici, d'accord ? Avec en italique ceux qui vont être mis en production tout bientôt, puisqu'on a une roadmap avec des modules qu'on intègre progressivement. Et un module, c'est quoi ? Eh bien, c'est un ensemble d'indicateurs et d'axes d'analyse qui correspondent à vos usages, vos besoins d'analyse. Ce sont des traitements qui permettent d'aller extraire l'information et de la transformer. Du stockage, évidemment, on est dans une plateforme cloud. Et puis, un ensemble de visualisations. Vous avez vu tout à l'heure ce que vous a montré Christophe. Pour chaque module, on a une application riche de plusieurs onglets qui correspondent à l'ensemble, à 80% de vos analyses. Si on regarde, on descend un peu dans un module, l'information, elle est structurée à 3 niveaux. C'est-à-dire, on a des données qui sont très détaillées, opérationnelles, mises en qualité, d'accord, qui sont dans un data lake et qui vont pouvoir être accédées par des analystes ou par des API, si vous voulez connecter l'information à différents systèmes. On a une deuxième couche, là par le truchement des différents traitements, qui va stocker l'information dans un entrepôt. Là, on crée des indicateurs, toutes sortes de mesures. Et enfin, on a une troisième couche, très stratégique, où on a des applications, comme vous avez vu, qui sont prêtes à l'emploi. Vous allez pouvoir décider de vous abonner à telle ou telle couche en fonction de votre besoin. Ce qui a guidé la création de cette plateforme, c'est la mutualisation. Effectivement, on a aujourd'hui des bailleurs qui souhaitent ne pas partir de la feuille blanche ou qui sont dans une logique de rapprochement avec des sacs. Et justement, on a conçu notre système pour répondre à ce besoin-là. De fait, pour alimenter la plateforme, on n'est pas obligé d'avoir le même ERP. On peut avoir des ERP différents. J'en ai mis ici, d'accord. Et derrière, l'information, elle va circuler dans le système. Alors avec au début beaucoup de spécifiques, puisqu'on est très proche des systèmes sources. Mais plus on va avancer, plus on va avoir des éléments qui sont communs pour avoir au final un module de comparaison interbailleur que vous avez vu précédemment, où là on est vraiment dans un espace très structuré, très commun. Ce qui vous permet de vous comparer les uns avec les autres, si vous décidez de le faire évidemment. Ce qu'expliquait Christophe tout à l'heure, c'est qu'une application comme celle-ci, d'accord, est livrée avec toutes sortes d'onglets. Alors on ne voit pas ici les noms malheureusement, mais ces onglets vont d'un niveau très stratégique, un peu comme ceci, où moi, manager, en un coup d'œil, je vois si mon activité elle est bonne ou pas, et je vois où il faut que je concentre mes efforts, en l'occurrence, là où c'est rouge. À un niveau qui devient extrêmement opérationnel, je vais descendre au niveau du logement, s'il le faut. D'accord, donc tout ça est stocké, tout ça est accessible, et on livre une application, mais on livre aussi le jeu de données, on verra tout à l'heure, qui vous permet vous-même de créer vos propres rapports si vous le désirez. Parce qu'il est important que vous ayez des éléments communs, mais aussi que vous puissiez faire place à vos spécificités. On intègre également un outil de cartographie et de gouvernance de la donnée, d'accord, qui nous permet effectivement de tracer l'ensemble des éléments depuis un rapport. J'ai un rapport ici, avec dans ce rapport une tuile. Cette tuile, elle est là. On voit qu'elle est alimentée, elle puise ces informations dans telle table, qui est alimentée par tel traitement, qui est alimentée par telle table, etc., jusqu'à la source de données. D'accord, donc chaque élément est tracé intégralement, ce qui nous permet notamment de nous mettre en accord avec tout ce qui est RGPD, puisqu'on a une visibilité très forte sur les données sensibles et les traitements qu'on va vouloir y appliquer.
vos notions au fait. Chaque élément fait l'objet d'une fiche, d'accord? Avec ici, on voit RGPD, est-ce qu'il y a un impact? Oui. Quel est le traitement qu'on veut faire? Ici, c'est l'anonymisation. Nombre de mois, 36. Comme cette information, le nombre de clients, on sait dans quelle table elle se trouve, automatiquement, on va avoir un traitement qui, 36 mois après la création, la dernière modification, va venir appliquer le traitement d'anonymisation. Donc, de fait, vous êtes conforme et vous pouvez appliquer votre stratégie RGPD. Cet outil de cartographie est aussi l'outil de documentation qui permet, pendant l'exploration d'un rapport, on peut ouvrir un volet et avoir la documentation associée au rapport ou un élément du rapport ou même un indicateur dans un élément du rapport. Contextuellement, vous avez votre information et vous pouvez même avoir accès à cette traçabilité pour comprendre d'où vient la donnée. Parce que parfois, on ne sait pas très bien d'où elle vient et c'est important de pouvoir comprendre l'origine de l'information. Là, j'ai voulu vous mettre quelques vues du portail, mais ça fera l'objet d'une présentation juste après, donc je ne vais pas forcément m'attarder. Comprenez juste qu'on l'a conçu avec des ergonomes pour qu'il soit facile d'accès et que l'utilisateur puisse être autonome sans formation particulière. Ici, on voit que la module d'administration nous permet de pouvoir gérer de manière en autonomie vos utilisateurs, vos licences, les droits d'accès, tout le circuit pour, diffuser de l'information. Tout est sous votre contrôle. L'écran, par exemple, qui permet de créer un nouveau rapport, où justement, on voit ici l'ensemble des informations disponibles et je vais pouvoir moi-même, par des glisser-déposer, créer mon tableau de bord, l'enregistrer dans mes brouillons et demander à ce qu'il soit partagé et il sera partagé.